Bonjour, je suis l'abbé Anthony Cekada. Dans cette série continue de vidéos, nous avons examiné ce que les catholiques traditionalistes appellent la question du pape, c'est-à-dire comment concilier l'enseignement catholique traditionnel sur l'autorité papale, l'obligation de se soumettre au pape et l'infaillibilité et indéfectibilité de l'Église avec les erreurs et la mauvaise discipline officiellement approuvée par les papes de Vatican II. C'est un sujet particulièrement disputé en ce moment. Les côtés opposés qui se sont formés sont les sédévacantistes et le camp des RR. Les sédévacantistes, comme moi, maintiennent que les papes post-Vatican II ne sont pas de vrais papes, en raison dans leur hérésie publique. Le camp RR reconnaît les papes de Vatican II comme de vrais papes, mais soutient que vous pouvez résister aux enseignements, lois, rites et ordres d'un pape. L'entité la plus importante du camp RR est la Fraternité Saint-Pie X, ou FSSPX, de Monseigneur Bernard Fellet, qui récemment, par le biais des publications de son séminaire américain, a financé le livre de John Salza et Robert Sisco qui attaque le sédévacantisme. La mission des auteurs était de décrire le sédévacantisme et les sédévacantistes comme moi comme complètement, absolument uniques, une tâche qu'ils ont entrepris avec beaucoup d'enthousiasme. Ainsi, messieurs Salza et Sisco nous assurent que le sédévacantisme est fondé sur la même erreur que le protestantisme, tout sauf catholique, empoisonné, et qu'il conduit à l'hérésie. Les prêtres sédévacantistes, comme moi, ont perdu la foi dans l'Église, sont comme des juifs incrédules qui étaient ennemis du Christ et ont produit le fruit pernicieux d'une secte. Monseigneur Fellet et toute une députation de prêtres de la Fraternité Saint-Pie X se sont alignés pour seconder ces merveilleuses épithètes anti-sédévacantistes et faire publiquement l'éloge du livre qu'ils qualifient de lumineux. Mais comment, nous, sédévacantistes, en sommes-nous arrivés là? Qui nous a conduits sur ce chemin de ténèbres? Si vous êtes à la recherche d'une explication lumineuse, je peux faire la lumière sur ce point. Voici Monseigneur Lefebvre, fondateur de la Fraternité, archevêque titulaire de Synada en Phrygie et sédévacantiste. Et c'est pourquoi il est absolument absurde pour des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X de soutenir les 700 pages de blablatage anti-sédévacantiste de Salza et Sisco. Si vous appelez les sédévacantistes comme moi ennemis du Christ, vous pouvez aussi appeler ainsi votre fondateur, Monseigneur Lefebvre. D'où pensez-vous que l'idée nous soit venue à l'origine? Un rappel historique s'impose. J'étais au séminaire de la Fraternité Saint-Pie X à Écône, en Suisse, dans les années 70. Je connaissais bien Monseigneur Lefebvre. Je le voyais tous les jours, je l'ai entendu prêcher. J'ai écouté ses conférences. Et je suis même allé plusieurs fois dans son bureau pour lui poser des questions. Quand je fus ordonné prêtre à Écône, en 1977, Bernard Fellet était encore un petit Suisse qui vivait en bas du chemin. Ayant grandi dans l'ancienne Église, je suis arrivé au séminaire de Monseigneur Lefebvre avec plusieurs questions au sujet du pape. Pour comprendre comment il a dirigé tant d'entre nous vers le sédévacantisme, comme étant la solution, il est nécessaire de parler de l'atmosphère et de la mentalité du clergé et des séminaristes à Écône dans les premiers jours. Voici une photo d'octobre 1971. Bien que tous ceux qui étaient entrés à Écône adhéraient à une tradition catholique d'une manière ou d'une autre, il semblait n'y avoir aucun accord ferme sur ce que cela signifiait. Les uns voulaient que la fraternité soit une congrégation religieuse avec approbation officielle
tout en conservant certaines pratiques traditionnalistes, mais en ne condamnant pas les changements de Vatican II comme non catholiques. C'était le camp des mous. Les autres étaient les durs. Ils voulaient que la fraternité combatte les hérétiques modernistes assis dans les hauts lieux de l'autorité dans l'Église post-Vatican II. Les plus âgés séminaristes américains qui sont entrés à Icône au début étaient des durs. Clarence Kelly et Donald Sanborn en 1971. Daniel Dolan au début de 73, moi-même en 75 et William Jenkins en 76. Nous avions tous déjà été dans divers séminaires et ordres religieux aux États-Unis où nous avons vu de près le visage hideux du modernisme et avons riposté et avons été persécutés pour cela. Nous n'étions pas à Icône pour suivre Monseigneur Lefebvre. Nous étions là pour être des prêtres qui puissent apporter une messe valide et les sacrements là où il n'y en avait pas, et pour se battre contre les hérétiques qui détruisaient l'Église. La question de fond qui divisait les deux camps à Icône, mais qui était rarement discutée, était la suivante. Est-ce que les modernistes sont catholiques? Ou est-ce que les changements de Vatican II sont une véritable forme de la religion catholique? Ou encore, est-ce que quelqu'un qui promeut les changements de Vatican II peut prétendre au nom de catholique? Monseigneur Lefebvre, hélas, n'a jamais définitivement répondu à ces questions et a donné aux deux côtés de quoi se contenter. Cette tergiversation reflète les deux côtés du caractère ou de la personnalité de Monseigneur Lefebvre. L'intrépide évêque de fer, qui haït l'hérésie moderniste au plus profond de lui-même, et le doux, très expérimenté diplomate papal, qui cherche à concilier les contraires par une négociation patiente. Je ne cherche pas à le dénigrer, et certainement pas à le décrire comme non sincère, ou jouant double jeu. Monseigneur Lefebvre était profondément dévot et tout à fait franc. Conscient de sa dignité épiscopale, sans être pompeux, bien équilibré et optimiste de tempérament. Se conformant aux rubriques et digne dans sa célébration de la messe. Un prédicateur captivant et éloquent, respectueux et attentionné envers les différences nationales de culture et de tempérament, et, un vrai plus pour moi, avec un bon sens de l'humour. C'était un homme très, très vertueux, comme en ont témoigné ceux d'entre nous qui le connaissaient. Et même ceux qui plus tard sont entrés en conflit avec lui l'ont suffisamment répété à plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, le refus de Monseigneur Lefebvre d'apporter des réponses définitives à des questions de base a engendré la confusion théologique fondamentale qui frappe la fraternité depuis plus de 45 ans. Ce problème se retrouve derrière la plupart des 4 douzaines de conflits internes de la fraternité que j'ai catalogués dans une vidéo intitulée SSPX and Bitter Fruit, la fraternité et les fruits amers. Ainsi les durs furent vidés une année, les mous l'année suivante, et puis vice-versa, au gré de l'état d'esprit de l'archevêque. Pendant ce temps, les seuls clercs qui survécurent à long terme furent ceux qui suivaient la ligne de Monseigneur. Cela ne montrait de loyauté à aucun principe autre que Monseigneur Lefebvre ou la fraternité. Pour eux, Monseigneur était devenu un substitut du magistère de l'Église et son organisation l'arche du salut. Ils suivaient la ligne de Monseigneur au jour le jour, au gré de ses fluctuations. Bon pape, mauvais pape, pape, pas pape. Ils étaient les vrais disciples de l'archevêque, parce qu'ils s'étaient interdits de penser. Mais il va sans dire cependant que quelques-uns d'entre nous réfléchissaient. Et grâce à une combinaison d'influences présentes à Icône au début,
et aux principes énoncés par Monseigneur Lefebvre lui-même, nous avons conclu que Paul VI était un faux pape et que le Saint-Siège était vacant. Et il faut ici mentionner le terme sédévacantisme, qui fut donné pour désigner la position théologique que le Saint-Siège est vacant. Je n'ai jamais entendu ce mot à Icône. Je pense que la première fois que je l'ai rencontré était dans The Angelus, plusieurs années après mon ordination. Mais l'idée cachée derrière, à savoir que Paul VI n'était pas un vrai pape, est très répandue parmi les durs à Icône quand j'y étais. Nous aurions eu bien du mal à ce moment-là pour expliquer en termes théologiques formels comment cela pouvait être possible. Mais le sens de la foi que nous possédions en tant que catholiques nous disait qu'il y avait un grand décalage entre ce que Paul VI faisait et ce qu'il prétendait être. Bon nombre d'anglophones et quelques-uns des durs français appelaient Paul VI le monstre, titre qui lui avait été donné par une dame italienne à la vue de son image dans un magasin romain d'articles religieux. Un terme expressif, mais parfait pour désigner un moderniste. Cela décrivait exactement ce qu'était Montigny pour nous. Une espèce de laide créature à deux faces, qui haïssait la foi catholique et qui était subtilement en train de détruire le catholicisme. Dans les premiers jours de la fraternité, l'idée que Paul VI n'était pas un vrai pape n'était certainement pas un crime de la pensée. C'était la position de prêtre que l'archevêque respectait clairement. Le père Noël Barbara. Il est ici avec Monseigneur Lefebvre visitant Padre Pio. Également le père Gérard des Lauriers, professeur à Icône. De même, l'abbé Peter Morgan, supérieur du district d'Angleterre, est le premier prêtre de la fraternité ordonné par Monseigneur Lefebvre. Et puis, il y avait aussi les paroles mêmes de Monseigneur Lefebvre, qui nous orientaient continuellement vers le sédévacantisme. En 1976, un an avant que je sois ordonné prêtre, l'archevêque a clairement posé tous les principes y conduisant, comme vous allez le voir dans un instant. En conséquence, je n'ai jamais prié pour Paul VI comme pape, même à ma messe d'ordination. Et en tant qu'organiste, je refusais d'accompagner l'antienne pour lui au salut du Saint-Sacrement. Jusqu'en août 1979, le sédévacantisme n'était pas encore un crime dans la fraternité. Lors d'un dîner de prêtres au prieuré d'Oyster Bay Cove, Long Island, j'ai directement demandé à l'archevêque si la liberté religieuse était une hérésie. Il a dit oui. J'ai alors dit que, puisque Jean-Paul II l'enseignait, ne devrions-nous pas tirer la conclusion ? Il a souri à ce que cet Américain effronté demandait et a répondu « Je ne dis pas que le pape n'est pas pape, mais je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas dire que le pape n'est pas pape. » Il s'est mis à rire, comme nous tous, parce qu'en français, cela faisait beaucoup de papa-pape. Mais nous l'avons pris au mot. Malheureusement, 3 mois plus tard, le côté diplomatique de Monseigneur Lefebvre prévalait. Avec Jean-Paul II, la possibilité d'un accord Vatican-Icône était dans l'air. Le 8 novembre 1979, par conséquent, Monseigneur Lefebvre a publié une déclaration disant que la fraternité ne pouvait tolérer en son sein ceux qui ne reconnaissaient pas Jean-Paul II comme pape et qui refusaient de mettre son nom dans le canon, ni ne reconnaissaient la nouvelle messe en latin comme valide. À la fin de mai 1980, Monseigneur Lefebvre nous a rendu visite à nouveau à Oyster Bay. Et puisque nous avons refusé d'adhérer à la nouvelle ligne, il en a expulsé 3 d'entre nous. Mais le lendemain matin, sans aucune sollicitation de notre part, il a changé d'avis. Tout irait bien tant que nous n'attaquions pas publiquement la position de la fraternité, a-t-il dit.
ajoutant qu'il ne serait pas non plus nécessaire de mettre le nom de Jean-Paul II dans les prières liturgiques. La volte-face, je pense, reflète une autre facette de la vertu de l'archevêque. Nous avons supposé que quelques-uns des jeunes Turcs qui le conseillaient l'avaient poussé à nous expulser, mais que son côté bienveillant et paternel, tout à fait considérable, l'avait finalement gagné. Et nous lui sommes très reconnaissants pour cela. Et voilà, Monseigneur Lefebvre a laissé 3 prêtres, qui, selon les standards actuels de la fraternité, ont perdu la foi dans l'Église et sont comme des Juifs incroyants, diriger le district nord de la fraternité. 3 ans plus tard, bien sûr, Monseigneur a expulsé 9 d'entre nous de la fraternité. L'enjeu, cependant, n'était pas le sédévacantisme. J'ai déjà raconté cette histoire ailleurs. Même après des conflits ultérieurs publics avec des sédévacantistes, Monseigneur Lefebvre maintenait encore que la position sédévacantiste était potentiellement tenable pour les catholiques, parce que Rome, le mot code de Monseigneur Lefebvre pour le pape, avait perdu la foi. Si vous voulez une preuve supplémentaire de l'affinité de Monseigneur Lefebvre avec des clercs qui adhéraient à une position que messieurs Salsa et Cisco considèrent comme tout sauf catholique, empoisonné et menant à l'hérésie, rappelez-vous juin 1988. Son co-consécrateur pour les 4 évêques de la fraternité était Monseigneur Antonio de Castromayor, qui, après la cérémonie, déclarait à qui voulait l'entendre « Nous n'avons pas de pape ». Enfin, même, la fraternité en 2016 tolère la présence de prêtres qui sont sédévacantistes, tant qu'ils ne disent rien à personne. Si ces clercs sont, comme les auteurs du livre lumineux préfacé par Monseigneur Felet le disent, des ennemis du Christ et comme des Juifs incrédules, comment celui-ci peut-il leur permettre de rester dans son organisation ? Ainsi, après avoir eu une petite perspective historique, tournons maintenant notre attention sur les déclarations pro-sédévacantistes que Monseigneur Lefebvre a faites au fil des ans. Naturellement, vous ne trouverez pas ces déclarations dans le livre de Salsa et Cisco. À la place, vous trouverez 3 paragraphes dans la préface pour vous dire que la question du siège vacant pesait lourdement sur l'archevêque, qu'il était un ecclésiastique prudent et qu'il préférait attendre, et que Monseigneur Tissier nous assure que vraiment, réellement, Monseigneur Lefebvre voulait reporter la question à quelques futurs papes et cardinaux. Bien. Mais en même temps, Monseigneur Felet et les auteurs nous ont également assuré que leur livre est complet et systématique. Alors, pourquoi ne pas nous donner les citations de Monseigneur Lefebvre et le laisser parler pour lui-même ? Parce que, comme Salsa, Cisco et Monseigneur Felet le savent très bien, ces citations vont dans le sens contraire au but de leur livre. Si l'ancien évêque de Fer lui-même a dit tant de choses qui favorisent le sédévacantisme, comment pouvez-vous présenter les sédévacantistes, en particulier les prêtres qui connaissent personnellement Monseigneur Lefebvre et qui adhéraient maintenant à cette position, comme diaboliques crypto-luthériens? Qu'est-ce que cela suppose de Monseigneur Lefebvre lui-même? Avec cela en tête, nous présentons maintenant sous la forme d'un catéchisme certaines des déclarations de l'archevêque favorisant le sédévacantisme. Que faut-il penser des erreurs de Vatican II et de l'institution qui les enseigne? L'Église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette Église conciliaire n'est donc pas catholique. Si un pape adhère à cette nouvelle Église conciliaire, quelle en est la conséquence?
Dans la mesure où le pape, les évêques, prêtres et fidèles adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l'Église catholique. Est-il possible que le pape lui-même puisse rompre avec l'Église? Dans la mesure où le pape s'éloignerait de cette tradition, il deviendrait schismatique. Il romprait avec l'Église. Les théologiens comme saint Bellarmin, Cajetan, le cardinal Journet et bien d'autres ont étudié cette éventualité. Ce n'est donc pas une chose inconcevable. Sommes-nous certains que Paul VI est un vrai pape? S'il nous apparaît certain que la foi enseignée par l'Église pendant 20 siècles ne peut contenir d'erreur, nous avons beaucoup moins l'absolue certitude que le pape soit vraiment pape. Est-il possible que Paul VI puisse même ne pas avoir été un vrai pape dès le départ? L'hérésie, le schisme, l'excommunication ipso facto, l'invalidité de l'élection sont des causes qui éventuellement peuvent faire qu'un pape ne l'ait jamais été ou ne le soit plus. Quelle serait alors la situation des catholiques? Dans ce cas évidemment très exceptionnel, l'Église se trouverait dans une situation semblable à celle qu'elle connaît après le décès d'un souverain pontife. Qu'arrive-t-il à un pape qui ne transmet pas la vérité? Il semble inconcevable qu'un successeur de Pierre puisse faillir à la communication de la vérité qu'il doit communiquer, parce qu'il ne peut, sans, je dirais, presque disparaître de la lignée des papes, ne pas communiquer ce que les papes ont toujours communiqué. Est-ce qu'il continuerait à être pape? S'il arrivait que le pape ne fût plus le serviteur de la vérité, il ne serait plus pape. Puisque la liberté religieuse est, comme vous le dites, une hérésie et que Jean-Paul II l'enseigne, ne devrions-nous pas tirer l'évidente conclusion? Je ne dis pas que le pape n'est pas pape, mais je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas dire que le pape n'est pas pape. Est-il concevable, monseigneur, que vous-même puissiez devenir sédévacantiste un jour? Vous savez, pendant un certain temps, beaucoup de gens, les sédévacantistes, ont dit « il n'y a plus de pape ». Mais je pense que pour moi, ce n'était pas encore le temps de le dire, parce que ce n'était pas sûr, ce n'était pas évident. Si Jean-Paul II continue comme cela, quelles seront les conséquences? Ces actes récents du pape et des évêques avec les protestants, les animistes et les juifs, ne sont-ils pas une participation active à un culte non catholique tel que l'a décrit le canoniste Naz au canon 1258, paragraphe 1? Dans ce cas, je ne vois pas comment il est possible de dire que le pape n'est pas suspect d'hérésie. Et s'il continue, il est un hérétique et un hérétique public. Telle est la doctrine de l'Église. Quelles conclusions pouvons-nous tirer des paroles et des actes de Jean-Paul II? Il est possible que nous soyons obligés de croire que ce pape n'est pas pape. Depuis 20 ans, Monseigneur de Castormayer et moi préférons attendre. Mais Monseigneur, le pape a-t-il quitté l'Église catholique? Il est impossible que Rome demeure en dehors de la tradition indéfiniment. C'est impossible. Pour le moment, ils sont en rupture avec leurs prédécesseurs. Cela n'est pas possible. Quand même, on n'est plus dans l'Église catholique. Il serait possible, bien sûr, d'assembler une collection de citations intitulée « Monseigneur Lefebvre anti-sédévacantiste » ou « Monseigneur Lefebvre reconnaître et résister » et de trouver une quantité égale de citations. Il a été, en effet, tout cela à un moment ou à un autre. Mais les mots que nous avons cités de Monseigneur Lefebvre, sédévacantiste, suffisent pour notre seul but ici, de déjouer la tentative cynique de la fraternité Saint-Pédis par l'intermédiaire de messieurs Salsa et Cisco de diaboliser le sédévacantisme et de décrire ceux qui y adhèrent comme les enfants de Luther. Ne les croyez pas.
Pour Monseigneur Lefebvre, le sédévacantisme était une position tenable pour un catholique. Il a posé initialement bon nombre des principes qui nous y conduisent. Et à plusieurs reprises au cours de son apostolat, il a ouvertement suggéré que lui-même, quoique simple évêque retraité, puisse déclarer la vacance du Saint-Siège. Et remarquez autre chose. Monseigneur Lefebvre n'a certainement jamais fait allusion au fait que, avant de déclarer le siège vacant, il aurait besoin d'attendre que le collège des cardinaux ou un concile général d'évêques ouvre un procès prouvant le crime d'hérésie, une thèse à laquelle messieurs Salsa et Cisco consacrent une centaine de pages de leur lourde prose endormante. Monseigneur Lefebvre, ayant été missionnaire, était un homme éminemment pratique. Quelles que soient les objections qu'il ait formulées contre le sédévacantisme à plusieurs reprises, ce galimatia artificiel n'en faisait sûrement pas partie. S'il avait acquis la conviction que son devoir en tant que prêtre et évêque catholique, pour le bien des âmes, était de déclarer le Saint-Siège vacant, rassurez-vous, il aurait été droit au but. Et à l'époque de Bergoglio, le pape qui dit qu'il n'y a pas de Dieu catholique, qui ne condamne pas le divorce, qui approuve les contraceptifs. Que pensez-vous que Monseigneur Lefebvre nous dirait de Bergoglio? Serait-ce, suivant l'avertissement solennel de Salsa et Cisco, de nous retenir jusqu'à ce qu'un collège de cardinaux modernistes avec des chapeaux fromage, portant des ballons de baudruche, jouant du saxophone, s'habillant en jeans, convoquant un concile général d'évêques contre lui? Et d'attendre ensuite un jugement public contre Bergoglio d'un concile d'hommes comme ceci? Est-ce que vous plaisantez? Ceux d'entre nous qui connaissaient en effet Monseigneur Lefebvre n'ont aucun doute à propos de ce qu'il dirait maintenant, parce qu'il l'a déjà dit il y a près de 30 ans. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots en l'air que je vous dis. C'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, ils ont quitté l'Église, ils quittent l'Église. C'est sûr, sûr, sûr. Combien aviez-vous alors raison, Monseigneur? Combien avez-vous raison encore aujourd'hui?